Hey, salut à tous les gens, c'est Boone sur Strongy pour une toute nouvelle vidéo. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va refaire une vidéo recette parce qu'apparemment la vidéo Tender ça vous a vraiment super plu. Il y en a beaucoup dans les commentaires qui m'ont dit vas-y Boone, fais-nous des sushis qu'on rigole là. Tu te reconnaîtras dans les commentaires. Bah tu vas bien rigoler. J'adore rire. Par contre, alors avant de faire cette recette, je tiens juste à préciser que je m'excuse pour tous nos amis les asiatiques. Je vais pas employer forcément les bonnes manières, tu vois, pour faire vos sushis. Donc voilà, je vais essayer de m'appliquer quand même. Donc dans un premier temps, je vais te montrer la liste des ingrédients qu'il va te falloir. Il faudra des feuilles de nori, des bâtonnets de surimi, du Philadelphia, un avocat, du riz, une casserole avec une assiette. Me demande pas pourquoi, on verra ça après. Il faudra du vinaigre de riz, du saumon bien frais surtout, et une nappe devant vous. Moi, je tiens juste à préciser, pour le saumon, il faut prendre quand même un minimum de la qualité. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, vous allez le manger cru, donc faut quand même pas vous empoisonner, tu vois. Faut prendre un truc à un minimum bien, quoi. Voilà. Après, pareil, au niveau de ce que j'ai pris, vous n'êtes pas obligé de reprendre exactement pareil. Par exemple, moi, j'ai pris du Philadelphia, vous pouvez prendre de la vache qui rit, il y en a beaucoup qui font ça. Après, encore une fois, je sais pas s'ils font comme ça au Japon, j'en sais rien, tu vois. J'en sais rien du tout. Les bâtonnets de crabe, c'est pareil, t'es pas obligé d'en mettre. Moi, ça me fait plaisir d'en mettre. Ok. Alors, on va commencer par faire quoi? On va commencer par prendre le saumon. Donc, un petit conseil, le saumon, tu le coupes comme ça. Voilà, comme ça. Et voilà, en fait, tu vois, tu le mettras comme ça dans la truc de bambou, tu le mettras comme ça. En gros, tu les mettras un peu en longueur comme ça, tu vois. Donc, t'emmerdes pas à te faire non plus des trucs énormes, super beaux et tout, t'es pas obligé. Hein. Là, c'est comme là, tu vois, je vais essayer de le mettre bien droit. Et tu vois, je vais le couper comme ça. Voilà. Là, franchement, on est pas mal. Là, franchement, on est bien. Une fois que t'as fait ça, qu'est-ce que tu fais? Ça, on les ouvrira tout à l'heure parce qu'ils sont déjà coupés, tu les mettras directement comme ça dans le sushi, tu vois, ça fait à peu près la même, la même circonférence, tu vois, on va dire. Donc ensuite, il manquera plus qu'à couper l'avocat. Bon, tu sais, tu connais, hein, je vais t'apprendre peut-être une petite technique si tu galères à couper les avocats. Tu vas voir. Hop, tu prends ton couteau comme ça, là. Tu l'enfonces bien comme il faut, comme ça. Et là, tu fais une petite rotation du poignet. Bam! Et voilà, ton avocat, il est dénoyauté. Tu fais attention de ne pas te couper, surtout. Voilà, et là, par contre, il faut... Voilà, impeccable. Donc ça, j'en ai plus besoin. Bah, je vais peut-être pas le jeter par terre, je vais faire le ménage, tu vois. Donc bon, une fois que ça c'est fait, faut prendre des avocats mûrs à point, c'est mieux. Parce que si vous prenez des avocats non mûrs à point... soit ils vont être trop durs, soit ils vont être tout pourris. Donc moi je te conseille vraiment de prendre des mûrs à point, tu les achètes la veille, tu les laisses à température ambiante et pas au frigo surtout. Et là franchement, regarde, tu auras des avocats comme ça. Tu auras des avocats comme Boons en fait. Tu auras vraiment les mêmes avocats que Boots. Donc une fois que tu as fait ça, tu vas couper ton avocat. Tu te rappelles comment tu as fait juste avant? En fait, tu fais juste des trucs comme ça quoi. Voilà, regarde ça, impeccable. En fait, il faut que tout ait à peu près la même circonférence, tu vois. Genre là, tu vois, il me paraît un petit peu... Là, je vais peut-être faire un peu comme ça, tu vois. Et moi, je tiens juste à vous dire un truc en même temps, c'est que moi, là-bas, je suis pas du tout cuisinier, donc franchement, si j'y arrive à faire des trucs, je vous garantis que vous allez y arriver aussi. Je vous garantis. Voilà, parce que moi, à la base, je suis pas du tout là-dedans, tu vois. Juste, j'aime bien cuisiner, me faire plaisir, arrêter de bouffer industriel. Parce qu'en plus, les sushis, comme tu sais, ça coûte super cher hein, quand même. Hein. Bon, après, voilà, ça fait quand même plaisir de manger des vrais sushis de temps en temps. Surtout que c'est fait quand même à la main, c'est fait avec des bons ingrédients généralement chez le japonais, tu vois. Tu mets tout ici. Ouais, quoi, tu peux laisser sur la planche, tu peux laisser dans la planche, c'est pas grave. Là, on n'a plus vraiment besoin. Ce que tu fais maintenant, c'est que tu vas prendre ton riz. Bon, si tu as une passoire, ce que je te conseille de faire carrément, c'est de mettre le riz dans la passoire directement et de le laver comme ça directement au jet. Parce que, ouais, en effet, il faut laver son riz et je pense que c'est ça qui est le plus chiant quand tu fais des sushis, c'est de laver le riz parce qu'il est dégueulasse. Faut qu'il soit bien blanc, tu vois. Donc, ce que tu fais, c'est que tu vas le verser dans la petite casserole là, parce que moi, en fait, j'ai une passoire, tu vois, je suis pas un. Voilà, j'ai une passoire. Le seul problème, c'est que les grains de riz sont vraiment très fins et du coup, bah, ça fout la merde, ça passe entre les grains, quoi. Donc là, ce que tu fais, je vais passer sur l'autre angle, hein. Attention, il n'y a pas de panique. Hein. Ce que tu fais du coup, c'est que tu laves ton riz, tu mets de l'eau dedans. Voilà, et t'hésites pas à venir remuer comme ça, tu vois. T'hésites pas. Tu vois, l'eau elle est dégueulasse. Donc tu le nettoies bien comme ça, tu vois, t'hésites pas. Tu vas devoir faire ça plusieurs fois, peut-être 5-6 fois, tu vois, histoire que le riz soit quand même bien nettoyé. Donc pourquoi j'ai pris une assiette? Bah tout simplement, c'est pour faire passoire. Hein. Tu sais, on fait avec les moyens du bord ici. Encore une fois, je te dis, moi j'ai quand même le minimum, je viens d'emménager, donc j'ai les minimums. Franchement, je te dis, si j'arrive à faire des sushis, clairement tu peux y arriver. Il y en a plein qui disent, ouais, les sushis c'est compliqué à faire. Le seul truc compliqué à faire, bordel, c'est de nettoyer le riz. C'est même pas que c'est compliqué, c'est que c'est un peu chiant. Ensuite, bah du coup, tu viens égoutter quoi. Et tu vas recommencer 3-4 fois. Après, c'est normal que tu perdes un peu de riz. Hein. T'en perds un petit peu forcément. Après, c'est pas grave. Donc c'est parti, tu recommences, voilà. Tu vois, quand même l'eau, elle a du mal à se détroublir, hein, si je puis dire, tu vois. Voilà, tu essayes quand même de bien le laver. Tu essayes de faire au maximum en fait. Tu essayes quand même de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de riz qui s'en aille non plus quoi. Parce que bon, c'est pas très grave de perdre 2-3 grains de riz, mais si tu perds toute la casserole, à la fin, t'as pas l'air con quoi. Tu sais, le mec, il égoutte son riz à force, tu vois, et à la fin, il se retrouve, il a plus de riz. Tout est sous l'assiette ou tout est dans l'évier. Putain, ça, ce serait con quand même. C'est pour ça, pour
pense bien à mettre ta main et vraiment laisser passer que l'eau, parce que si à la fin tu te retrouves avec une casserole vide, ça fait chier quand même. Je tiens juste à préciser, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo des tenders, je vous la mets juste ici, là, vous avez juste à cliquer là. Tu peux partir maintenant la regarder. Par contre, tu reviens vite fait après sur cette vidéo, quand même, tu la termines, ça me fait plaisir. Et t'oublie pas de mettre ton petit pouce bleu, t'oublie pas de mettre ton petit commentaire et ton abonnement, surtout ça m'encourage énormément. Oh putain, merde! Oh non, j'en ai renversé beaucoup là. Bah tu vois, faites pas comme moi, prenez votre temps quand même. Oh putain, j'en ai perdu énormément là quand même. Oh, j'ai plus grand chose. Hein. Bon, enfin bon. Bon, là, je pense que le riz il est assez rincé, tu vois. Au début, l'eau elle est vraiment très trouble, tu verras. Après, tu peux pas obtenir une eau super clean. Tu peux pas obtenir une eau minérale, clairement. Hein. Je te le dis, tu auras une eau qui sera quand même un petit peu trouble, mais beaucoup moins trouble qu'au début. 4-5 fois, ça suffira largement. Ce que tu fais maintenant, bon, chacun a sa technique. Moi, ce que je fais, je rajoute de l'eau, je le remets directement au feu, en fait, avec le riz dedans. J'attends ébullition et à ébullition, je le referme 10 minutes avec une assiette, donc je mets à feu un peu plus doux. J'attends 10 minutes et ensuite j'éteindrai le feu et je relaisserai 10 minutes. Ok? Du coup, bah t'allumes tes plaques, hein, logique. S'il y en a qui peuvent m'expliquer dans les commentaires comment on fait pour retirer ce putain de système de sécurité, ça commence un peu à me gaver, tu vois. Genre à chaque fois, je suis obligé d'appuyer sur Power, ensuite déverrouiller et ensuite appuyer sur les trucs, quoi. Ça me gave un peu. Tu vois, t'essayes quand même de remuer en même temps que ça prenne parce que après t'es un peu dans la merde. Le riz va coller en dessous, ça va pas être terrible. Non, en tout cas, les gens, en attendant que ça cuise, je peux vous parler un petit peu. J'espère vraiment que la recette va vous plaire. J'espère vraiment que vos sushis vont être autant recyclés bien parce que oui, je suis sûr que les miens vont être réussis. Tu vois, je suis pas un super cuisinier, mais j'en ai déjà fait une fois. Donc vraiment, comme je vous le dis, je vous le répète, n'ayez pas peur. Lancez-vous. Au pire, c'est raté, c'est pas grave, ce sera bon quand même puisque ce sera fait avec amour, ok? Moi, je te dis, ils vont être bons tes sushis. J'en suis sûr que tes sushis vont être même meilleurs que les miens. Je te dis, moi, je suis le cuisinier du dimanche, ma poule. Donc t'inquiète pas, il y a pas de pression. Tu cuisines ton truc tranquille. Bon, et niveau Philadelphia, par contre, je te le dis, j'ai pris 2 boîtes. Il y a jamais assez de fromage, jamais assez. Faut bien que ça passe dans le gosier, ça, ma poule, hein, clairement. Et j'ai pas peur, j'ouvre les deux. Je te jure que les 2 boîtes elles vont y passer, hein. Clairement je te le dis. Voilà, donc là ce qu'on va faire c'est que dès que ça va commencer à bouillir notre riz, on va baisser le feu. Donc moi bon, mes plaques ça monte à 9 maximum pour bien que ça boue. Et une fois que ça va être bon, je vais mettre à 5-6 et je vais poser une assiette dessus et conserver ça 10 minutes. Une fois que ça se sera fait, t'éteindras le feu et tu conserveras encore 5-10 minutes feu éteint. Et à partir de là, t'égouttera ton riz et tu le laisseras reposer bien refroidir avant de passer à la suite. Donc là ça commence à bouillir, ça y est. Voilà, 5 c'est pas mal, moi je te le dis c'est pas mal. Et voilà, maintenant que t'as fait ça, tu attends. Voilà, tu laisses couvrir comme ça, franchement, t'attends. Faut que le riz à la fin il soit quand même assez gonflé, bon pas trop cuit, faut pas que ce soit du yaourt non plus ton riz. Hein. T'attends, voilà, histoire que ça fasse comme le riz que t'as chez le japonais, tu vois. Et le but dans cette vidéo, c'est quand même d'essayer de se rapprocher de leur recette à eux, tu vois, que ce soit incroyable, que ce soit top, que ce soit bon en bouche, tu vois, faut que ce soit bon quoi, merde. Ah, il y avait un truc que j'avais oublié de préciser aussi les gens, c'est en fait, vous devez prendre du vinaigre de riz. Avec ça, il va falloir du sucre et du sel. Donc ce que vous faites, c'est que moi, vu la quantité que j'ai mis, en fait, j'ai mis à près 400 grammes de riz, moi, parce que ça en fait énormément par contre, sachez-le. Si vous en voulez juste pour vous ou pour 2 personnes, 200 grammes, ça suffit. Pour 400 grammes, moi, je mets la moitié du vinaigre de riz. Voilà, tu vois. Bon, on a mis un peu plus que la moitié, mais ça, faut pas le dire, tu vois. Tu prends du sucre. Bon, moi, c'est du Eco Plus, hein, bah les couilles. Hein. T'en mets pas beaucoup, là. T'as l'impression que j'en ai mis beaucoup, mais ça coulait pas fort du tout. Du sel. Donc en gros, le truc que j'ai oublié de préciser, en gros, c'était de rajouter du sucre et du sel avec le vinaigre de riz. J'avais pas présenté au début avec les aliments. Je mets la recette, je vous ai écrit la recette en plus de la vidéo, donc voilà, comme ça il n'y a pas de problème. Donc une fois que vous avez fait ça, ce que vous faites, c'est que vous remuez en fait, vous remuez votre petit mélange là de sucre, de sel et de vinaigre de riz. Vous mélangez, vous mélangez, vous mélangez, vous mélangez. Vous allez me dire ouais mais Boons, faut que tu m'expliques un truc là. Quand est-ce qu'on s'arrête bordel? On s'arrête quand? On continue jusqu'à la fin de la cuisson? Qu'est-ce qu'on fait? Bah en fait tu continues de remuer jusqu'à ce que le sucre il disparaisse complètement. Voilà, tu remues. Two very boring minutes later. Et là, je crois que c'est bon, normalement, le sucre, il est disparu. Voilà, donc t'as remué. Je pense que t'as compris, tu remues, quoi, tu vois. Voilà. Donc voilà, t'attends que ça cuise tranquille. Ce qu'on fait, c'est que du coup, je vais couper la vidéo ici. Et on se retrouve après avec le riz bien refroidi, prêt à mettre sur la nappe de bambou. Prêt à mettre les d'avocat, le saumon, le Philadelphia, les surimi, rouler le bordel, le couper. Et après, putain, il n'y a plus qu'à déguster ça, bordel à fion. C'est parti, hein. Alors les gens, du coup, on se retrouve après ça. Voilà, donc le riz, il est comme ça, tu vois, il est un peu dans un état un peu bizarre, tu vois, on dirait un peu du riz au lait, tu vois, mais c'est normal, t'inquiète pas. Ce que tu fais du coup, ça je l'ai pas précisé, mais en gros, la nappe de bambou, ça tu peux la trouver dans des petits coffrets que tu trouves à Leclerc, à Auchan. C'est des kits en fait, kits à sushi, du coup, t'as tout dedans, c'est trop bien, t'as le riz, t'as le vinaigre de riz, t'as tout ce qu'il te faut. C'est un petit kit à 6-7 €, t'as tout ce qu'il te faut là-dedans, ok? Donc ce que tu fais, tu prends ta petite algue là, ta feuille d'algue, tu viens la poser comme ça, tu vois, dans le sens où tu peux rouler, tu vois, parce qu'il y a un autre sens, du coup, forcément, tu peux pas rouler dans ce sens-là, tu vois. Donc en gros, tu poses dans le sens où tu peux rouler. Ce que tu fais, c'est que tu t'es bien lavé les mains. Attention, un Covid, tu te déconnes pas avec ça. Tu viens, tu fous ton riz comme ça et t'hésites pas. Faut bien l'aplatir quand même. Oh,
Je vais me faire insulter par les Japonais là et les pros sushi, je suis dans la merde. Voilà, moi je fais ça à la main et tout, je sais pas s'ils font ça à la main. Alors il y a un truc qui est important aussi, c'est de laisser un espace pour l'ouverture et la fermeture. Voilà, donc là je pense qu'on est pas mal, tu vois. Donc tu vois, ce qui est important du coup, c'est de laisser une petite place ici vide et une petite place ici vide. Pourquoi? Bah ça va être tout simplement pour pouvoir le fermer comme il faut. Donc tu vois, ce que tu fais maintenant, c'est que tu prends un bon couteau de bon Philadelphia là. Tu n'hésites pas sur le Philadelphia, t'hésites pas. T'essayes d'en mettre un peu partout sur le sushi en fait, quoi. Donc on va commencer par un au saumon. Donc le saumon, comme je te dis tout à l'heure, du coup on les a coupés comme ça parce que justement on va finalement les mettre comme ça, tu vois. Voilà. Tu vois, ça fait comme ça. Ensuite, avec ça, tu peux mettre un petit avocat. Voilà. Et là, qu'est-ce que tu vas faire à ton avis? Bah, c'est logique en fait. Tu prends ta natte de bambou. J'ai un petit peu chié là, je crois. En mode, en vrai, ça va le faire, mais le truc, c'est que j'en ai peut-être mis un peu trop, tu vois. Faudra pas que tu fasses cette connerie. En vrai, ça va, tu vois. C'est juste que ça, il est balèze en fait. Il est super balèze. Voilà. Bon, il est balèze. Tu m'excuses, hein, voilà. Il est comme ça le truc, tu vois. Donc là, mon pote, c'est un sushi de compétition. Tu vois ce qu'il faudra que tu fasses si t'en veux des un peu moins balèzes? En fait, la couche de riz que tu mets au début, il faudra qu'elle soit plus fine, en fait. C'est ça qui détermine vraiment la taille du sushi. Donc là, bon, à partir de là, ce que tu fais, tu coupes, t'essayes quand même de couper bien. Parce que si tu prends un couteau de merde, en fait, le problème, il va se déglinguer ton sushi. Voilà, t'essayes de vraiment que ça coupe bien. Là, peut-être tu vas faire des dérapages et ça va pas être terrible. Mais tu vois, là, ils sont beaux. Franchement, ils sont beaux. Ils sont juste bien copieux, hein. Alors là, je peux te garantir que t'en manges pas 50 des comme ça. Regarde, je vais te les mettre dans une assiette pour que tu vois. Regarde. C'est pas mal en vrai, c'est pas mal. Bon, c'est la deuxième fois que j'en fais, tu vois, je suis plutôt content quoi. Comme je t'ai dit, tu vois, ils sont peut-être juste un peu trop épais niveau riz, tu vois. Voilà. Le deuxième, on va essayer vraiment de le faire à la perfection. Honnêtement, c'est rapide à faire. Hein. Et c'est super bon en plus, même pour le sport et tout ça, pour la musculation. C'est pas dégueulasse quoi, tu vois. Bon, ça, excuse-moi, mais ça, je le mange. Hein. Tu sais, c'est un peu comme la crêpe ratée, tu sais, la première crêpe que tu rates, bah là, c'est le sushi raté. Oh, c'est trop bon. Ok, c'est bon. Ils sont super bons. Bon bref, on va arrêter de se balancer des fleurs comme ça par contre. Du coup, on a dit qu'on recommençait. Ce qu'il faut faire du coup, j'avais vu un peu trop haut là. En fait, il faut bien aplatir le riz. N'aie pas peur de bien l'aplatir et de faire une couche plutôt fine finalement. Si elle est épaisse, déjà tu vas avoir du mal à fermer ton sushi déjà. Et en plus de ça, il va être trop copieux. Au final, tu vas en manger 5, 6, tu vas être dégoûté après, tu vois. Le mieux, c'est vraiment de chercher à en faire. Voilà, tu vois. Là, je pense que là, je suis bien. Je te le dis, celui-là, il va être vraiment super. Donc là, bah, comme d'habitude, tu vas te laver les mains parce que regarde, les mains sont dégueulasses. Hein, comme à chaque fois, dès que je fais la cuisine, de toute façon, mes mains sont comme ça. Est-ce que c'est parce que j'ai choisi que des recettes salissantes ou est-ce que c'est parce que je suis dégueulasse tout simplement? C'est dégueulasse, Francis! T'as un porc! Francis! T'as un porc! C'est dégueulasse! Voilà, donc les mains sont propres, nickel. Tu reviens mettre un petit peu de Philadelphia ou vache qui rit, hein, tu sais. Tu prends selon tes goûts. Bon, tu prends selon tes goûts, mais t'évites quand même de me foutre du fromage à raclette dans le sushi, quoi, tu vois. Après, bon, vache qui rit, tu vois, tant que ça va pas plus loin, ça va. Mais il y en a qui vont mettre du roquefort, il y en a qui vont foutre du reblochon, du Munster. Eh les gars, calmez-vous, hein. Tiens, on va en faire un. Moi, je suis plus saumon quand même. Voilà, là, tu vois, on est pas mal là. Je me tâte même à en mettre un petit. Voilà, et franchement, on est des gros là, hein. Je te le dis clairement. Oh là 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 là. Ok, comme ça. Puis là, un petit, ça serait bien d'en mettre un petit. Voilà, et là, celui-là. Oh, celui-là, il va être top. Alors là, mon pote, regarde ça. Attends, il faut juste le tirer un peu plus, là, comme ça. Ah, il est accroché, fait chier. Donc, en fait, il faut comme ça. Voilà. Et là, arrivé là, tu viens le serrer. Là, il va être pas mal, là. Alors, il faut pas hésiter vraiment à le serrer, quoi. Et franchement, si j'y arrive, les gens, vous y arriverez, c'est sûr. Regardez, là. Oh, mais là, c'est le sushi parfait. C'est le sushi parfait. T'es mal la taille du truc, mon pote. T'es mal. On dirait pas une courgette. Putain, incroyable. Bon, impeccable. Tu coupes. Bon, il est dégueulasse aussi. Alors. Voilà, tout simplement. Non mais franchement, regardez ça, ils sont vraiment super beaux là mes sushis. Vous en pensez quoi de mes sushis là? Honnêtement, ils sont super beaux, non? Voilà, après je vais vous en refaire un vite fait au bâtonnet de surimi quand même. Voilà, regarde ça. Bon, on en reprend un. On en reprend un autre, hein. Par contre, il y a un problème, les gens. C'est qu'en fait, j'ai pris une quantité énorme, mais il y a un problème. C'est qu'il y a encore beaucoup de saumon, il y a encore beaucoup de crabes. J'en ai même pas fait carrément au crabe. Il y a encore beaucoup d'avocats, il y a encore énormément de riz. Le seul problème, c'est que dans mon kit, il y avait que 3 feuilles de nori. C'est-à-dire que là, je suis un peu dans la merde, en fait. Clairement. Bon bah la dernière je la fais au crabe, hein. Donc là c'est pareil, hein. Et vous connaissez la chanson les gens. Comme d'habitude, hein. Tu prends ton Philadelphia, voilà, on n'hésite pas, on en met, voilà. Hop, hop, voilà. T'en as peut-être un petit peu ici, j'ai l'impression que ça manque un peu. Comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a jamais assez de fromage, hein. Je te le dis clairement. Voilà, tu vois le bâtonnet de crabe ici, un deuxième ici, voilà. Et là franchement, tu vois les bâtonnets de crabe c'est parfait, ils font pile la bonne taille. Et avec ça, hop, et hop là, oh, c'est parti, hein.
Ce que tu fais du coup, tu viens rouler. Voilà, regarde ça, voilà. Et là, je commence à avoir la main. Ils vont m'embaucher chez les Japonais, là. Dans les restos japonais, laisse tomber, je vais déposer un CV, ma poule. Si ça a du mal à coller, ça peut vous arriver que ça ait du mal à coller. Dans ce cas-là, vous prenez un peu d'eau. Vous mouillez un peu votre doigt en fait, vous faites ça, hop, et là ça va venir se coller. Voilà. Ouais non en fait pas du tout. Je pensais qu'on pouvait mais en fait pas du tout. Bon écoute ça je le garde pour tout à l'heure, hein. Il est dégueulasse celui-là. Alors voilà, si vous prenez un couteau de merde en fait ça va couper comme ça tu vois. Ça va abîmer la feuille et du coup votre sushi va être abîmé aussi. Donc là voilà t'appuies, hein, tu t'essayes de masquer les dégâts. Petit dernier, et voilà. Voilà les gens, regardez tout ce qui me reste de riz. Regardez tout ce qui me reste d'ingrédients. C'est là que tu te rends compte qu'en fait, ça vaut vraiment le coup de les faire soi-même. Parce que franchement, c'est super bon aussi. Regardez la tête qu'ils ont. Regardez ça. La tête qu'ils ont, ils sont incroyables. Regarde ça. Franchement, ils sont incroyables là, les sushis. Franchement, les gens, j'espère vraiment que la recette elle va vous plaire. Encore une fois, si j'ai réussi, vous allez y arriver aussi. Clairement, je suis loin d'être un bon cuisinier. Clairement, faut juste être patient, prendre son temps, bien laver son riz, mettre les bons ingrédients, doser comme il faut et c'est parfait. Moi, j'attends vraiment de voir vos photos, histoire de pouvoir vous les partager en fait vos photos. Puis voilà quoi, ça me fait un super plaisir aussi de voir que vous suivez mes recettes et que vous kiffez en fait tout simplement. Donc les gens, en tout cas, n'hésitez surtout pas à laisser un gros pouce bleu en bas de cette vidéo, à vous abonner et à commenter la vidéo en me disant si vous allez faire la recette, en me disant si vous l'aviez faite. Voilà, n'hésitez pas. Moi, je vous dis à vendredi prochain, les gens, pour une nouvelle recette ou une nouvelle vidéo. Encore une fois, proposez-moi des idées dans les commentaires. Mais les recettes, ça me va très bien, j'adore en faire. Donc n'hésitez pas, les gens. Bisous, bisous, ciao et régalez-vous bien avec vos sushis. Ciao.